C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Manon, je suis coach et j'aide mes clients à transformer leur vie. Pour moi, on n'a qu'une seule vie et elle est faite pour kiffer. C'est pour ça que dans mon accompagnement Juste Kiffer, je propose tout ce dont tu as besoin pour transformer ta vie de A à Z. C'est un accompagnement qui dure 3 mois et qui est juste incroyable. Aujourd'hui, j'accueille Brian, ici présent, qui Salut, bonjour va à vous tous. qui va vous parler donc de son expérience de coaching avec moi. Donc en réalité, Brian, il est encore en coaching avec moi, mais voilà, je lui ai proposé de déjà faire un témoignage pour qu'il puisse vous partager son avis sur le travail qu'on a commencé à faire ensemble. Voilà, donc Brian, je te laisse te présenter rapidement pour voilà, te présenter. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Brian. Voilà, j'ai 36 ans bientôt. J'habite dans le Tarn, vers Groyer. Et voilà, j'ai été intermittent, on va dire, pendant une quinzaine d'années. Je faisais des spectacles de clown essentiellement. Et voilà, la vie évoluant, voilà, j'ai eu des enfants, deux enfants. Et ça devenait compliqué de devenir intermittent. Donc, j'ai choisi de transiter vers une autre activité qui est un accompagnement aux personnes, voilà, surtout en hygiène de vie, en naturopathie. Donc c'est ça le projet que j'ai. Et voilà, et du coup, j'ai décidé de faire appel à Manon, que je connaissais d'avant, c'était ma voisine à l'époque. Et du coup, enfin voilà, parce que j'étais un peu perdu dans comment faire, comment transiter, comment créer une nouvelle activité, comment arrêter une ancienne activité. Enfin voilà, je me posais pas mal de questions. Et du coup, Manon m'a pas mal aidé. Et d'ailleurs, c'est pas fini, puisqu'il reste encore. Voilà, on n'a pas fini l'accompagnement, mais déjà, je vois bien le processus en cours. Ok, super intéressant. Merci Brian pour ta présentation. Du coup, durant ce petit temps, je vais te poser pas mal de questions pour voilà, qu'on sache un peu ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, et essayer de comprendre un peu ta situation et ce que tu as mis en place concrètement pour que les personnes en fait, elles puissent s'identifier à toi et voilà, que ça puisse les aider à se dire, mais en fait, moi aussi, je peux le faire, moi aussi, j'étais dans cette situation et en fait, c'est possible de m'en sortir. Donc, le but, c'est vraiment voilà, de parler de toi et de ce qu'on a fait ensemble et voilà. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de dans quelle situation tu étais avant de commencer à travailler avec moi? Et bah ouais, du coup, j'étais vraiment dans une situation, on va dire, de transition. C'est-à-dire que l'idée, c'était que j'arrête, ou en tout cas que je ralentisse grandement mon activité de spectacle et que je commence à créer une nouvelle activité, donc l'accompagnement en naturopathie, hygiène de vie. Et en fait, je me posais plein de questions. Enfin, je savais pas par où commencer, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? J'arrivais pas du tout à prioriser les choses, à dire qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est moins important. Est-ce qu'il faut d'abord créer sa structure? Est-ce qu'il faut d'abord tester? Est-ce qu'il faut d'abord chercher des clients? Comment je cherche des clients? Voilà, toutes ces questions, je n'avais pas de réponse. J'étais un peu perdu et puis j'avais pas trop d'énergie, je procrastinais beaucoup, j'arrivais pas à m'y mettre en fait parce que bah, je savais pas par où commencer. Donc voilà, c'était un peu ça la situation, en tout cas avant qu'on commence à travailler ensemble. Ok, du coup, en fait, tu avais ton idée d'activité, tu savais que tu voulais être naturopathe, mais il y avait tellement de trucs à faire, en fait, que tu disais, bah ouais, ok, mais par quoi je commence? Du coup, tu te sentais un peu C'est ça. dépassé avant d'avoir commencé. Du coup, tu faisais rien. Et en plus, tu as une vie bien remplie avec ta vie de famille à côté. Donc, Ouais, clairement. voilà, ça, plus ça, ça t'amenait à procrastiner. Alors que finalement, toi, tu sais ce que tu veux faire, tu sais exactement comment est ta vie idéale dans l'idéal. Le truc, c'était comment je fais pour m'organiser et pour mettre tout ça en place. C'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Ok, super intéressant. Et du coup, plutôt pas mal d'organisation pour toi, d'apprendre à prioriser et d'apprendre à s'organiser. Ouais, c'était ça. C'est ça, en fait. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu as retenu de notre travail ensemble? Et bah justement, enfin moi ce que j'ai retenu, euh, c'est-à-dire que, enfin, ce que je trouvais intéressant, en tout cas, d'arriver à, en fait, prendre le problème dans sa globalité, de prendre un peu de recul dessus
et en fait de poser les choses. Et en fait, en gros, le papier et le stylo, c'est un peu notre meilleur allié dans ces cas-là. Et du coup, arriver bah ouais, à trouver bah, comment s'organiser, comment prioriser les choses. En fait, déjà, il suffit de tout lister et puis de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est moins important. Alors après, grâce à certains outils au nom assez intéressants, comme découper le mammouth, avaler le crapaud, des trucs comme ça. Bah, en fait, ça a l'air tout con, mais en fait, personne le fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire, en fait, on a tendance à faire, vas-y, j'ai un truc à faire, je le fais, mais je me pose pas la question de pourquoi je le fais, comment je le fais, qu'est-ce qui est plus important. Et ça, c'est vraiment ouais, ce que j'ai retenu de notre travail ensemble, c'est ça que ça m'a apporté beaucoup, c'est-à-dire bah, en fait, ouais, avant de faire les choses, pourquoi on fait les choses? Et puis après, si on a décidé de, OK, bah OK, je le fais, mais comment est-ce que je l'ai fait? Ok, Et voilà, d'accord. c'était un peu les deux questions. C'est un peu les deux questions à laquelle je m'attendais pas à trouver avec toi, mais en fait, c'est les plus importantes presque quasiment. Ok, ok, super, super. Du coup, tu as appris à savoir pourquoi tu faisais les choses et comment tu les faisais. En fait, tu as appris à savoir, à choisir tes tâches et Ouais, à savoir aussi comment les faire. En termes d'énergie, quand est-ce que je fais ce truc? Ça m'ennuie, je suis obligée de le faire, mais je déteste le faire. Donc, comment je vais le faire? Parce que je le repose tout le temps. Ça, c'est hyper important, mais c'est énorme. Tu vois, je crois que tu veux écrire un livre, tu vois. Donc, comment je fais pour écrire un livre, en fait, sachant que je dois monter mon entreprise et aussi gérer ma vie de famille et aussi faire mes 3 millions de trucs. Donc, comment et le pourquoi faire les choses, ça t'a vraiment aidé à faire du ménage, en fait, dans tes to-do list. ouais, carrément. C'est ça? Ok. Super, ouais, et on a pas mal, oui, c'est vrai qu'on a utilisé des outils de découper le mammouth et d'avaler le crapaud. Des outils ouais, de productivité et d'organisation qui sont assez intéressants. Si vous avez des Ouais. questions, vous pouvez me les poser en message privé ou quoi. Alors, donc, les prises de conscience que tu as eues, qu'est-ce qu'elles ont été en fait? Et ben, les prises de conscience, je dirais qu'il y a un truc par rapport au passage à l'action. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à vraiment être, on va dire, ultra perfectionniste, d'aller vraiment au bout des choses. Et en fait, au final, quelque part, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que c'est un peu de la perte de temps au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où, bon, la chose qu'on a à faire, on l'estime correcte, et ben on y va, quoi. Enfin, on passe à l'action et on le fait. Plutôt que, en fait, comme une autre forme de procrastination. C'est-à-dire qu'au lieu de pas le faire la chose, je vais la faire à 150%, alors qu'en fait, à 80%, ça aurait suffi, quoi. Ça, c'était une prise de conscience que j'ai eue. Et ouais, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est en fait ouais, avant de lancer un projet, bah, du coup, de réfléchir, quoi, à pourquoi je le fais. Et si je suis OK pour le faire, bah, comment je le fais? Et pour ça, prendre un papier et un stylo et en fait, juste noter les trucs. En fait, enfin, je sais pas, j'avais l'impression avant, je me disais, ouais, mais en fait, c'est très clair dans ma tête, je sais ce que c'est, machin et tout. Mais en fait, le fait de le faire, ça fait découvrir des autres choses et qu'on n'aurait pas forcément noté. Et en plus, on l'a noté quelque part. Et du coup, on peut revenir dessus et faire, ah oui, ok, il y avait ça. Ah bah il y a 2 mois, j'en étais là, il y avait ça. Mais du coup, ah bah ça, j'ai dépassé ça. Ah bah ça, je l'ai pas encore dépassé. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Hmm. Et ça, c'était pas. Et notamment avec l'outil de la matrice d'Eisenhower, là. Et ça, du coup, c'est hyper puissant parce que, en fait, comme on range les choses dans les cases urgent, important et pas urgent, pas important, et en fait, il faut le refaire tous les 6 mois, en fait. C'est-à-dire que bah, la vie, elle évolue, et puis nous, on évolue, et puis il y a des choses qui sont importantes qui deviennent plus importantes. Enfin, voilà. Et ça, Hmm. Et en fait, le fait de. Parce que j'avais vachement tendance à accumuler beaucoup de connaissances, lire beaucoup de livres, connaître beaucoup de choses, mais au final, je passais pas à l'action. C'est-à-dire,
j'avais les connaissances, mais ça restait de la théorie, quoi. Enfin, ça restait, ouais, de la théorie. Et en fait, le fait de passer à l'action, ça permet d'avoir bah ouais, de l'intégrer dans notre corps, quoi, dans nos sensations, ouais, dans notre corps. Et du coup, bah enfin, en tout cas, le travail avec toi, il m'a beaucoup aidé à faire ça. Et à pas rester sur un plan que théorique et vraiment d'aller appliquer les exercices qui paraissent tout bêtes, en fait, mais en fait, qui sont hyper puissants. One life. Voilà, One Life, c'est ça. Trop intéressant, Brian. Du coup, je vais essayer de reformuler. Du coup, première chose, c'est qu'avant, tu faisais de la procrastination passive, donc c'est-à-dire que tu repoussais des trucs, et à un moment donné, tu t'es retrouvé dans le perfectionnisme extrême, et c'est de la procrastination active, c'est-à-dire que tu vas passer, peut-être que vous allez vous reconnaître en regardant cette vidéo, 300 heures sur votre logo Canva, alors qu'en vrai, c'est pas votre logo Canva qui va vous ramener des clients, les gars. Mais c'est un peu ce genre de choses, parce que vous voulez vraiment au Ouais. millimètre euh, ouais, avoir tout fait parfaitement au millimètre. Et du coup, toi, tu te retrouvais vraiment dans la procrastination active à faire des trucs à la perfection, alors que finalement, ça n'avait pas d'utilité. Donc ça a vraiment été une prise de conscience pour toi, hein, de déceler quand tu étais là-dedans et de t'arrêter quand tu étais prêt à 80%. Quand tout était prêt à 80%, ça suffisait. Allez, on passe à la prochaine chose. Ensuite, tu nous as dit que du coup, écrire les choses, vraiment sortir les choses de ta tête et les écrire dans un carnet, ça t'a permis de rentrer dans la matière et de sortir de ta tête. Et en plus, ça t'a permis aussi de revenir, enfin, plus, après, tu peux revenir sur tes notes et du coup, tu peux voir un peu le chemin que tu as fait, hein, ce que tu as accompli et ce que tu n'as pas fait aussi, ce que tu as oublié. Voilà. Ça, c'était une chose. Et après, tu as dit que le passage à l'action, ça a vraiment été un truc hyper que tu as vraiment appris aussi avec moi. C'était que le fait de passer à l'action, et ben, ça avait, voilà, ça changeait tout. Parce que du coup, ça permet de rentrer dans la matière et du coup, d'avoir vraiment l'expérience. Parce que du coup, en fait, en entrepreneuriat, c'est ce que, voilà, et puis même dans le spectacle aussi avant, hein, tu devais savoir que en fait, c'est en faisant qu'on apprend et au début, c'est nul. Ah, Et carrément. après, et au fur et à mesure qu'on avance, on se dit ah ouais, ok, donc ça, je peux l'améliorer, donc ça, c'est comme ça. Et du coup, le fait d'avancer, aussi, ça te fait prendre confiance en toi et ça te redonne un peu d'énergie, là où avant, tu étais un peu dans la procrastination et d'attendre la perfection, d'attendre que tout soit parfait avant de te lancer, peut-être. C'est ça. Ok. Carrément. Du coup, qu'est-ce que tu as appliqué du coup dans ta vie de tout ce qu'on a appris concrètement? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce que tu as appliqué, de ce que tu as mis en application? Et ben, par exemple, bah, je suis en train de faire des travaux à la maison. En gros, bah, j'ai appliqué justement ce qu'on appelle découper le mammouth, qui me fait beaucoup rire. Euh, mais du coup, bah, en fait, voilà, c'est très simple, en fait. C'est-à-dire qu'on a un mammouth, c'est-à-dire un gros objectif, on va dire. Ben, l'idée, c'est que si, en gros, dans notre to-do list, c'est noté faire les travaux, en fait, on va jamais faire les travaux. Donc l'idée, c'est de découper les travaux en petites tâches qui sont, on va dire, objectivables et beaucoup plus faisables facilement dans un temps donné. Voilà, d'essayer d'estimer un temps pour chaque tâche et ensuite bah, de caler ça dans notre emploi du temps, de dire, bon, bah, aujourd'hui, j'ai 1 heure, je fais ça, j'ai 3 heures, je fais ça, j'ai 10 minutes, je fais ça. Et en fait, ça permet, enfin moi ce que ça m'a permis en tout cas, c'est de lâcher le mental et de dire, et en fait de décharger le mental et de dire, bon ben voilà, ça y est, j'ai mon mammouth, je l'ai découpé en petites tâches et maintenant, ah bah aujourd'hui j'ai prévu de vernir les fenêtres. Ah bah aujourd'hui je vais vernir les fenêtres. Et je me pose pas la question de, ah ouais mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah oui mais du coup, ah mais il faudrait mettre la VMC, oui mais il faudrait faire l'isolation, oui mais machin. Non, aujourd'hui on vernit les fenêtres et puis demain on fera autre chose. Et en fait, on a décidé comme ça et c'est très bien. Et ouais, ça, c'est vraiment découper le mammouth. Ça m'a, enfin, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, personnellement. Et ouais, bon, après, on a parlé des autres choses, mais la matrice d'Eisenhower, ça m'a beaucoup aidé. Et si, l'outil aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est le que tu m'avais dit au tout début, c'est de faire un tableau de vitalité. Ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire,
Bah voilà, encore une fois, c'est tout bête comme exercice, mais faire un tableau avec deux colonnes, et puis dans une colonne, ce qui me prend de l'énergie, et dans l'autre colonne, ce qui me donne de l'énergie, et puis bah, essayer de faire le maximum de trucs qui me donnent de l'énergie, en fait. Et, euh, et aussi, dans ce qui me prend de l'énergie, d'essayer de trouver du fun, quoi, à le faire, même si bah, il y a des choses qu'on est obligé de faire, mais bah, voilà, comment est-ce qu'on les fait avec du fun, quoi. Trop bien. Voilà, ça, c'était un peu ce que j'ai appliqué et qui m'a bien aidé, ouais. Ok, donc l'organisation, des gros projets, hein, des gros objectifs, écrire un livre, lancer ta boîte, faire des travaux. Toi, t'as un paquet de mammouths en fait dans ta tête. Ouais, Et du coup, c'est ça. c'est vraiment ça a vraiment été une bonne méthode pour toi d'apprendre à découper les objectifs pour pouvoir t'organiser, sortir de la charge mentale et puis te poser de questions quand tu te lèves le matin. Tu fais juste ce qui est écrit sur ton agenda et that's it. Et ça t'a vraiment aidé. Et aussi le tableau de vitalité, voilà, pour retrouver de l'énergie. Voilà, faire des choses qui t'amènent de l'énergie et arrêter de faire des trucs qui te prennent du jus, en fait, parce qu'encore une fois, on n'a qu'une vie et let's go, quoi, en fait. Carrément. Ok. Concrètement, quel changement tu as vu dans ta vie, que ce soit en termes relationnels, dans ton état d'esprit, dans ta vie de famille, dans ton hygiène de vie, en général, concrètement, qu'est-ce que tu as vu comme changement jusqu'à présent dans ta vie? Bah, alors déjà, j'ai retrouvé pas mal de vitalité par rapport à ce que j'avais avant. Donc ça, c'est hyper Hmm, cool. wow. Euh, et aussi plus de sérénité, dans le sens où je suis pas là en train de m'inquiéter tout le temps parce que j'ai plein de trucs à faire, mais je les fais pas. Et du coup, enfin, la charge mentale, elle s'accumule et en fait, on fait rien. Et ça, c'est vraiment les deux choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, même les gens autour de moi le remarquent. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, le père de ma chérie, je suis allé le voir et il m'a dit, ah, bah, t'as l'air bien là, t'as l'air en forme, t'as l'air, enfin, et il me l'a dit en fait. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette, dans le sens où ça veut dire qu'il y a une évolution, quoi. Si les autres le remarquent, c'est déjà cool. Et ouais, après, par rapport à la vie de famille aussi, c'est beaucoup apaisé par rapport aux enfants et tout. Il y a un climat plus calme, enfin, c'est plus fluide. Et ça, c'est hyper chouette. Ouais, ce serait ça, quoi. L'énergie et la sérénité, quoi. Waouh, Surtout ces excellent. deux points-là. Ouais. Waouh, c'est ouf. Trop bien. Ben, du coup, ouais, tu as gagné en énergie et en sérénité. Et les gens te le font remarquer autour de toi. Donc, ça veut dire Ouais. que c'est vraiment vrai. Mhm. C'est Ok, ça. trop bien. Trop bien. Donc, non seulement tu te sens mieux et en plus, les gens le remarquent autour de toi. Donc, ben, je suis trop contente pour toi, Brian. C'est trop bien. Ouais, trop bien. Qu'est-ce que tu dois encore travailler, tu penses? Bah alors, moi, je dirais qu'il y a un point où j'ai encore un peu du mal, c'est d'arriver à dire non et poser mes limites par rapport aux gens. Voilà, après, j'ai encore des trucs à tester parce qu'en fait, ce qui est pas mal avec le travail avec toi, c'est que en fait, on teste des trucs, puis on voit si ça fonctionne ou pas, et puis si ça fonctionne pas, bah, on arrête, et puis si ça fonctionne, on continue, quoi. Et enfin, je me souviens à un moment, j'avais l'idée de me lever tôt pour essayer de prendre un temps le matin pour travailler avant que les enfants se lèvent. J'ai essayé quelques jours et puis en fait, j'avais pas d'énergie toute la journée. Enfin, j'étais KO et j'ai fait bah tant pis, en fait, c'est pas grave. Ça me convient pas, ça me convient pas. Et, euh, et voilà. Mais ouais, arriver à dire non et puis bah voilà, continuer de trouver un équilibre entre le pro, le perso, avancer sur les projets. Mais après, même si j'arrive, comment dire, même s'il y a des choses, je ne sais pas comment je vais les faire et tout. En tout cas, j'ai la méthode maintenant. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai envie d'écrire un livre. En fait, j'ai la méthode. Je me pose pas la question enfin, je me pose la question de comment je vais le faire, mais je suis pas là à dire, ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment c'est possible? Machin et tout. Je sais que je vais prendre le temps d'y réfléchir. Je vais me poser. Voilà, de quoi je veux parler, à qui je veux parler. Et puis, une fois que j'aurai répondu à ces questions, bah, go, quoi.
et comment on fait. Et petit à petit, et pareil, on découpe le mammouth et on fait petit à petit, quoi. Mm. Et ça, c'est hyper, enfin, je trouve ça hyper précieux parce que du coup, ça allège pas mal le mental, quoi, encore une fois. Et c'est-à-dire que on n'est pas là à s'inquiéter pour ah ouais, mais je dois faire ça, je dois faire ça, comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Enfin, non, bah, je dois faire ça, bah ok, bah, je dois faire ça, bah, je fais ça, et puis c'est tout. Il y a pas de problème, en fait. Enfin, on se crée des problèmes là où il n'y en a pas forcément. Et voilà, c'était ça un peu. Et ouais, Ok, apprendre à poser les limites, ouais, c'est les deux choses. ok. Donc apprendre à poser tes limites et continuer d'avancer sur tes projets. Mais ce que tu dis, c'est que maintenant, tu as une méthode et du coup, tu te sens confiant en fait. Peu importe l'énorme mammouth qui va te tomber dessus, Ouais. tu sais que pas de problème, les gars, je sais le faire. Ok, trop bien. Et du coup, ce que tu as bien aimé, ouais, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as dit, ce que tu as bien aimé, c'est qu'on teste des trucs et que si ça marche pas, on arrête de le faire et si tu te sens bien avec ce que je t'ai proposé comme exercice et comme routine ou quoi, bah continue. Et, Ouais. et tant mieux en fait. Ouais, ça, c'est important. C'est cool que tu le dises. Ouais. Je n'impose rien à Ouais. personne, ok? Bah non. Ok. Donc, c'est quoi les étapes, les prochaines étapes pour toi là dans les prochaines ouais, semaines, mois? Bah voilà, c'est continuer les mammouths. Bah voilà, c'est bah, tout, voilà, lancer l'activité de naturopathie, finir les travaux, voilà, écrire un livre, j'aimerais bien. Bon, alors là, j'ai été beaucoup dans les travaux, donc j'ai pas vraiment pris le temps de m'occuper de ce mammouth-là, mais voilà, c'est dans les projets. Euh, voilà, c'est un peu les trois grands projets pour et puis commencer à avoir des clients, lancer l'activité, quoi. Ça, c'est vraiment on va dire, j'aimerais bien, voilà, à partir de janvier, vraiment lancer l'activité, quoi. Ok, excellent. Trop bien. C'est parti, Brian. C'est parti. Bah, c'est en bonne voie déjà. Ouais, ouais, on est en train de bosser dessus, c'est top. Euh, Qu'est-ce que tu as aimé dans notre travail ensemble? Et ben ça, je dirais que c'est d'avoir, on va dire, un regard extérieur euh, bienveillant et qui ne juge pas. Et du coup, en fait, ça permet quelque part, ouais, encore une fois, d'alléger le mental. C'est-à-dire, ah bah j'ai une question, je vais envoyer un vocal à Manon. Et après, enfin, voilà, tu réponds assez rapidement, donc ça, c'est assez appréciable aussi. Et en fait, c'est d'avoir ce regard extérieur, ça permet de mettre en perspective les choses, quoi. Et encore une fois, ça va apporter plus de sérénité parce que, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, on a un truc à faire, on n'est pas là à se dire, ah, mais comment je vais le faire, machin truc. Non, non. Il y a une méthode, il y a un truc. En fait, on se prend pas trop la tête, on fait les choses dans l'ordre, on priorise et puis c'est parti, quoi. Et puis on s'organise pour le faire. Et ouais, d'avoir quelqu'un en appui, en regard extérieur, enfin, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Ok. En fait, quand tu avais une question, tu savais que tu pouvais m'écrire et que j'allais te répondre assez rapidement, quoi, en fait. Dès que Ouais, tu vas t'avancer dans tes projets, tu avais une question, tu m'envoies un vocal sur WhatsApp, moi je te réponds au plus vite possible et ça t'aide à avancer. Et dès que c'est le cas, tu peux me poser tes questions. Et moi, le truc, c'est que je te dis dès le début de l'accompagnement, pose-moi toutes tes questions. Dans le pire des cas, je te dirais que je sais pas et que c'est pas de mes compétences. Mais le plus tu me poses de questions, le plus tu vas avancer, hein. ouais. Ouais, puis en plus, c'est des questions qui sont pas forcément sur l'organisation des choses. Ça peut être aussi des choses par rapport je sais pas, nos relations sociales. Enfin, moi, je sais que je t'ai posé aussi des questions sur comment faire, comment gérer avec les gens. Et tu m'as apporté aussi des éléments de réponse, quoi, sur bah, comment aussi gérer les relations. Parce que, en fait, ça fait partie du tout, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que. Enfin, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que c'était pas que axé sur l'organisation et on va dire, le développement d'un projet, mais aussi sur bah, la vie quotidienne, quoi, même en général. Donc, comment on fait, bah ouais, comment, comment on est bien avec nous-mêmes, parce que
c'est ça aussi qui impacte bah, l'avancée de nos projets. Si on n'est pas bien avec nous-mêmes, en fait, on peut pas avancer, quoi. Ah ouais, trop important Ouais. ce que tu dis là. Et oui, Ouais. c'est vrai, en fait, on peut avoir 200 projets, mais si, en fait, à la base, on n'a pas d'énergie et on ne sait pas ce qu'on veut et on ne sait pas qui on est, on ne sait pas comment on fonctionne et on se fait bouffer par nos relations sociales, nos projets, ils vont pas faire de moi, en fait. Donc, trop intéressant. Effectivement, c'est un tout et c'est important pour juste kiffer sa vie. Il faut tout kiffer. C'est pas une blague, les gars. C'est sérieux, ok. C'est ça. Si tu devais résumer cette expérience de coaching en un mot, lequel tu choisirais? Et ben, je choisirais clarté. Ok, trop bien. Ouais, dans le sens où, voilà, enfin, en tout cas, moi, ce que ça m'a apporté, c'est que, ouais, tout est plus clair maintenant. C'est-à-dire, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, ah, bah, j'ai un projet, bah, je sais comment faire, quoi. Et puis, je me pose pas 100 000 questions en mode, enfin, ouais, je me pose pas 100 000 questions, comment je vais le faire? Bah oui, bah, je prends le temps de poser les choses, je prends un regard global sur le projet, et puis on y va, quoi. Petit à petit, on utilise les outils, et voilà. Ok, donc tu as gagné en Et ouais, clarté. et du coup, ouais. Ouais, parce que c'est comme si avant, j'avais une sorte de brouillard quoi, dans le cerveau où ça partait dans tous les sens. Et là, j'arrive beaucoup mieux. Bon, ouais, ça reste encore le cas parfois, tu vois, mais en tout cas, j'arrive beaucoup mieux à me focaliser sur ah oui, alors attends, quand je sens que ça commence à partir là, là-haut, je fais non, non, attends, stop, on va arrêter de partir, on va prendre un papier, un stylo, et puis voilà, on y va petit à petit et ça ira très bien. Ok, donc tu as gagné en clarté et tu sais comment regagner en clarté. C'est ça, c'est que maintenant tu as gagné Ouais, en clarté et tu sais retrouver la clarté. Ça, c'est fou quand même. vraiment, Je pense qu'il y a ouais. plein de gens qui t'envient là. Est-ce que tu te sens chanceux d'avoir fait cet accompagnement? Et pourquoi, si jamais oui? Alors, je sais pas si je dirais chanceux, je dirais plutôt que c'est un choix que j'ai fait. C'est-à-dire, voilà, je savais que c'était flou dans ma tête, que j'avais besoin d'aide, en fait, quelque part. Et ben voilà, j'avais vu un peu sur les réseaux que toi, tu faisais ça. Donc en fait, bon, voilà, je t'ai appelé et puis ça s'est fait tout seul. Mais, ouais, en tout cas, en fait, j'ai pas hésité parce que je savais ouais, que j'avais besoin d'aide et j'ai pas hésité à t'appeler parce que je pensais que tu allais bien m'aider, en tout cas. Et ouais, après, enfin, je sais pas, pour moi, la chance, c'est un autre paramètre, mais dans le sens où, enfin, moi, quand je faisais des spectacles, il y avait tous mes copains qui me disaient ah, mais t'as de la chance, tu fais ta passion et tout. Je fais non, non, c'est pas de la chance, c'est un choix et ça demande aussi beaucoup de concessions, ça demande beaucoup de voyages, beaucoup de départs, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail plus ou moins bien payé. Enfin, non, c'est un choix en fait. Et, en tout cas, voilà, je regrette pas du tout l'accompagnement que tu m'as proposé. Et c'est pas fini d'ailleurs, mais du coup, euh, ouais, voilà, je dirais plutôt ça. Du coup, c'est pas de la chance pour toi, c'est un choix. Et la vie pour toi, c'est pas une question de chance, c'est une question de connaître ses priorités et prendre les décisions qui sont en accord avec ce dont on a besoin et oser faire les choix oser faire des choix. Et c'est pas vraiment de la chance pour toi d'avoir fait cet accompagnement parce que tu savais ce que tu voulais, tu savais ce dont tu avais besoin et tu as mis les actions en place. Et Ouais, du coup, tant mieux. Mais c'est pas de la chance, c'est un choix. ouais, Ce ouais, qui, me- carrément. Ce qui me conduit clairement à la dernière question de ce témoignage, c'est qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se faire coacher par moi parce qu'elle a peur de ne pas obtenir de résultats? C'est une bonne question. Mais je dirais en fait que de toute façon, les résultats, ils vont pas venir de Manon, ils vont venir de toi. Et en gros, ce que ça va faire gagner, entre guillemets, c'est-à-dire que d'avoir des outils et des méthodes, ça va nous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et ça, c'est hyper important parce que au final, le temps, c'est la seule denrée qu'on ait réellement, en vrai.
tant qu'être humain. Et, euh, et ouais, c'est-à-dire que, en fait, il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt à passer à l'action. Et une fois qu'on est prêt, bah, il faut avoir les outils. Et ça, les outils, bah, soit on se fait coacher, soit on peut aussi voilà, prendre du temps pour lire des bouquins, des choses, des trucs. Mais en fait, c'est pas exactement pareil parce que le fait d'avoir un coach, entre guillemets, on a un point de vue et global et qui est très extérieur et une personne sur qui on peut compter. Et ça, c'est hyper important, je dirais. Parce que moi, j'ai lu aussi beaucoup de livres de développement personnel, de trucs, je connais pas mal de choses, mais comme c'est des outils disparates qui sont pas dans un processus, on va dire, global, quoi, c'est un peu compliqué de dire, ah, mais est-ce que je teste ça? Est-ce que je... non, non. Alors que là, d'avoir maintenant, en fait, c'est plus simple et c'est plus clair. C'est-à-dire, ah, bah, j'ai un problème, je lui pose une question. Et du coup, tu vas répondre avec tes outils à toi et qui fonctionnent très bien. Mais, euh, mais ouais, ouais, je dirais ça à la personne. C'est-à-dire que, en fait, ouais, faut pas hésiter parce que au niveau du gain de temps et d'énergie, il y a pas photo, quoi, par rapport à, c'est par rapport à mon expérience perso. C'est-à-dire que, voilà, moi aussi, j'avais lu des livres, moi aussi, je connaissais la matrice d'Eisenhower, mais je l'avais jamais fait, l'exercice, en fait. Et en fait, bah, de faire le coaching avec toi, ça m'a poussé et ça m'a aidé à faire ça. Et après, voilà, bah, les résultats, de toute façon, maintenant, elle n'est pas chez toi à faire l'exercice à ta place. Donc, c'est à toi de le faire. Donc, c'est ça, c'est là où il faut pas. En tout cas, si on sent qu'on est perdu, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on est bloqué dans quelque part, mais on a la volonté de passer à l'action, je pense qu'il ne faut pas hésiter pour le coup. Yes, ok. Du coup, en fait, pour toi, un coach, c'est un peu un fil rouge. En fait, en gros, c'est quelqu'un qui va vraiment être le fil rouge sur tes objectifs et à qui tu vas pouvoir poser des questions en permanence, qui va pouvoir t'aider à gagner du temps et de l'énergie en fonction de tes objectifs. Et le fait d'avoir quelqu'un un peu en backup qui a des outils et qui a un regard extérieur bienveillant, ça va vraiment te permettre d'avoir les résultats si et seulement si tu passes à l'action. Parce que moi, évidemment, je ne vais rien faire, je ne peux pas le faire pour toi. Mais moi, je suis là tout le temps en fait pour répondre à tes questions, pour te booster, pour te donner du jus. Mais du coup, si tu veux des résultats et si tu es prêt à passer à l'action, ben go, en fait. C'est ça que tu as dit. Ouais, c'est ça, carrément. Ok. Ok, trop, trop chouette. Eh ben, écoute, j'ai posé toutes mes questions, Brian. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Bah non, je pense qu'on a fait un petit tour assez global de tout ça, ouais, Ok, carrément. super. Merci Mm. beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup pour tes retours. Voilà. Et Bah, écoute, merci à toi pour l'accompagnement. avec plaisir, Brian. C'est cool, c'était fun. Enfin, c'est toujours fun, on se marre. C'est cool. Ouais. Et ben, merci beaucoup à toi et à bientôt. Et ouais, à bientôt, salut.